4 matchs au programme, comme d'habitude on va décortiquer, on va analyser les différentes rencontres pour vous aider à faire vos pronostics. Salut à tous, c'est Dorado, votre expert en paris sportif, spécialiste basket, pour une nouvelle émission, vous le savez, du lundi au vendredi. On analyse, on décortique les différentes rencontres NBA pour vous aider à faire vos pronos et vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. J'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que vous avez fait du bénéfice durant le samedi et le dimanche. Avant de commencer, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines émissions, et aussi rejoignez le Telegram. Rejoignez le Telegram, normalement vous devez le voir à l'écran. Où j'ai partagé ce week-end une note audio sur les analyses des matchs de samedi. Donc dès que je vais avoir un peu de temps, je vais partager du contenu sur ce channel Telegram, en plus des news que je peux avoir par rapport à Dorado. Donc on a fait des notes audio sur le marché des paris sportifs, notes audio sur les analyses des matchs de samedi, notes audio aussi sur est-ce qu'il y a de la value en closing, des petits sondages, des offres promotionnelles aussi que vous pouvez avoir, des pronostics gratuits. Bref, le lien du Telegram est dans la description. On est déjà 2700, donc ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui ont rejoint le channel, et si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté, vous avez juste à rejoindre le Discord, le lien est dans la description. Alors là vous avez le salon basket NBA pour discuter sur la NBA évidemment. Ici vous avez la discussion basket, plus pour le basket international, européen, asiatique. Là on peut voir que c'est de l'Australie. Discussion football, discussion tennis. Bref, vous pouvez échanger avec plus de 4000 parieurs pour progresser, pour analyser ensemble, ne pas rester seul dans votre coin, pour améliorer la qualité de vos pronostics. Et si vous souhaitez apprendre à parier la NBA, peaufiner aussi votre apprentissage dans les paris sportifs, etc., vous pouvez télécharger le guide dans la description de la vidéo. Vérifiez bien vos spams. Alors c'est le guide NBA où je vous partage les principaux départs arrivés en NBA et mon avis sur chaque équipe, et en téléchargeant ce guide vous participez automatiquement à une formation NBA gratuite, un mail par jour pendant 15 jours. Je vous explique comment j'analyse, comment je détermine une value, un handicap, les outils, les sites que je peux utiliser, et évidemment les pièges, etc., tout ça pour vous aider à faire vos pronostics et générer vos premiers gains sur ce championnat. Voilà, pour cette intro, on va décortiquer les matchs du jour, mais avant ça on va faire un petit récapitulatif de la veille en NBA, avec pas mal de surprises, donc j'espère que vous êtes passé en travers. Moi personnellement je n'avais absolument rien parié cette nuit, il n'y avait aucune value, j'étais pas loin de valider Miami, je devais valider Miami, mais avec le potentiel retour d'Anthony Davis, j'ai voulu attendre, il était forfait, donc les gens, normal, la cote de Miami est montée, et à ce moment-là je ne validais plus, donc voilà, donc pour moi c'était un beau no bet hier soir. New York qui s'impose face aux Clippers, les Celtics qui explosent Washington, Miami donc qui fait le taf face aux Lakers, Orlando qui viole Chicago, clairement, Portland qui crée aussi la surprise en allant s'imposer en road trip à Toronto, Atlanta qui viole aussi Charlotte qui était catastrophique à 3 points, Philadelphie qui s'en sort à San Antonio dans un déplacement qui est jamais simple, Dallas qui tape aussi Memphis, les Nuggets qui s'en sortent de peu face aux Pistons, les Nets qui tombent à Minnesota, et enfin les Warriors qui gagnent encore à l'arrache face à Utah. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aviez hier, et j'espère que vous avez pu éviter certains pièges. Donc ce soir on a quelques matchs intéressants, pas mal intéressants. On a pas mal de matchs intéressants. On va commencer par Cleveland qui reçoit les Knicks.
qui reçoit les Knicks. Alors moi j'ai déjà validé un bet sur cette rencontre là. La cote a baissé d'ailleurs, et d'ailleurs a priori par rapport à ma stratégie, par rapport à ma vision, eh bien pour moi il n'y a plus de value sur cette rencontre maintenant. Mais en tout cas, on a des Cavs à domicile qui régalent cette année. Ils sont en confiance malgré les absences de Rondo, de Rubio notamment, de Sexton. Ça continue à enchaîner des wins. On a aussi Markkanen qui est forfait, qui se fait une entorse lors du dernier match. Et des Knicks qui cherchent à essayer de se rassurer un petit peu en ce moment. Ils ont gagné hier face aux Clippers. Il faut essayer d'enchaîner ce soir pour s'assurer le play-in. Un match qui, pour ma part, je pense, est quand même plus serré que ce que les books peuvent indiquer. Cleveland qui était à -7 tout à l'heure, -7,5, me semble quand même un peu haut face à New York, certes en back-to-back, mais ça reste quand même, il y a quand même du talent du côté des Knicks. Je serais pas surpris de voir New York accrocher les Cavs, je serais même pas surpris de voir une victoire de New York à Cleveland, on va dire les choses clairement. Et pour ma part, je trouve quand même que le plus 7 tout à l'heure était un peu abusé. Personnellement, on a pris un plus 7 à 1,92,5 tout à l'heure. Donc, il est à 1,83 maintenant. Je le trouvais quand même un peu haut. Le marché pour le moment me donne raison. On a Kemba Walker qui est certes game time decision, mais je pense qu'il sera là. Il n'a pas joué hier pour jouer ce soir justement. Mitchell Robinson et game time decision, donc à voir aussi. Mais je pense quand même que les Knicks ont des armes à faire valoir et peuvent rester dans cet handicap de plus 7 pour ma part. Donc voilà, j'ai une préférence sur les Knicks ce soir. On va aller contre mes Cavs qui me régalent cette année. Franchement, c'est un gros kiff de les regarder jouer, mais on parle value, et pour moi sur le long terme un petit Knicks plus 7 me semble bien plus rentable que l'inverse. Donc voilà pour moi pour cette rencontre. Un deuxième match qui est intéressant, mais j'ai du mal à me positionner. Alors on avait Brandon Ingram qui était incertain hier soir quand j'ai analysé le match, et qui est forfait à présent pour les Pélicans, et le -3 avec Ingram aurait été d'une belle value. Là je sais pas trop comment me positionner. Indiana est en road trip, qui jouera, on peut le voir à l'écran ici peut-être, sans Sabonis, sans Brogdon, sans Miles Turner, sans McConnell, sans TJ Warren depuis le début, et peut-être sans Caris LeVert. Même si Caris LeVert joue, sincèrement il y a quand même beaucoup d'absences, même si Indiana a fait une perf contre qui c'était, plus si c'était contre Utah ou Golden State. Je crois que c'est Golden State. Je pense que ça fait trop à un moment. Ok, tu peux faire des perfs, etc. Mais ça fait quand même beaucoup pour Indiana. Quasiment tous tes joueurs majeurs sont pas là. L'absence d'Ingram fait chier, mais tant qu'il y a potentiellement un petit Devontae Graham, ça peut être prenable. Ça peut être prenable, ce petit Pélican -3. -3 à 952, mais personnellement, excusez-moi, c'est une petite alerte pour ne pas oublier de donner les médicaments au toutou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc les Pélicans qui pour moi devraient gagner, mais j'ai aucune confiance en eux, et encore moins avec Ingram pas là, et potentiellement Graham aussi pas là. Donc pour le moment, je ne touche pas cette rencontre tant que j'en ne sais pas plus sur Graham, mais ça devrait être un no-bet dans cette rencontre pour moi, même si je trouve que le -3 est potentiellement intéressant au vu des absences du côté des Pacers. Mais là il y a trop d'incertitudes du côté des Pélicans. Les Bulls qui se déplacent à OKC en back-to-back, même troisième match en 4 jours, on va aller vérifier ça vite fait. Voilà, troisième match en 4 jours, back-to-back pour Chicago, donc ça pique. Alors ce que j'ai pu remarquer, même si c'est juste un constat et pas forcément comment dire, quelque chose de certain avec des chiffres, etc., ce que j'ai pu constater, c'est que avant, il y avait quelques années des 4e matchs en 5 jours, non, des 5e matchs en 7 jours, le calendrier est back-to-back, le calendrier a été allégé pour éviter des blessures, éviter ce type de match. Maintenant, c'est les 3e matchs en 4 jours back-to-back qui sont dangereux. Et en fait, avant, je peux vous dire un truc, un OKC ce soir, ça gagnait.
Pourquoi? Parce qu'en troisième match en 4 jours back-to-back, les équipes généralement lâchaient les différentes rencontres. J'ai le sentiment que c'est plus trop le cas. J'ai le sentiment que maintenant les équipes ont analysé le calendrier, savent que ce soir ça va être un troisième match en 4 jours back-to-back et gèrent avant. Ce qui explique pourquoi on a comment ça s'appelle, des Warriors qui se font violer je sais plus où, et le lendemain ils vont violer Chicago. Je crois qu'ils se font violer à Milwaukee, et le lendemain, troisième match en 4 jours back-to-back, où normalement ça pue, ça viole Chicago. Là ce soir, Chicago en troisième match en 4 jours, ça s'est fait violer hier à Orlando. Comme si, soit ils lâchent entre guillemets le match de ce soir, soit il lâche le match de la veille en fait finalement. Et c'est pas la première fois que je constate ça, que c'est pas forcément le troisième match en 4 jours back-to-back qui est dangereux, mais peut-être parfois aussi le match d'avant. Donc c'est pour ça que c'est important d'analyser, un petit conseil, quelques jours avant, pour connaître un peu les calendriers des différentes équipes. Donc s'étant fait violer hier Chicago, je pense pas qu'ils aient forcé pour remonter à la fin, donc finalement le match il a dû terminer à la mi-temps, au fin du troisième quart-temps. En plus on a potentiellement, je dis bien potentiellement, le retour de Zach LaVine ce soir, qui de base ne devait pas jouer, mais finalement il est incertain. On l'avait dit, sa blessure était pas très très grave, il a loupé quelques matchs. Je trouve quand même que pour quelque chose qui était pas très grave, il a loupé quand même beaucoup de matchs, peut-être une semaine et demie. Donc moi je sens bien le petit retour de Zach LaVine ce soir, des joueurs qui n'ont pas forcé hier, et un petit Chicago -2-2 pourrait être tentant. Gros point négatif, troisième match en 4 jours back-to-back, ça reste une spéculation du fait qu'ils aient relâché hier la tension pour pouvoir avoir de l'énergie ce soir, et ça reste aussi à voir, est-ce que Zach LaVine sera là. Si Zach LaVine est là, un petit Chicago -2, franchement c'est vraiment vraiment bien, et je pense que ça se valide. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord d'ailleurs, puisque on a une partie absence basket ici, hein, où on partage dès qu'on peut les différentes informations, et merci à tous ceux qui passent qui prennent le temps de partager les informations aux autres membres. Soyez actifs sur le Discord, attendez pas que les gens vous servent tous sur un plateau. Ça démotive, parce que voilà, il y a peut-être des gens, ils partageaient beaucoup l'info, mais c'était toujours les mêmes, et il y en a d'autres qui attendaient juste de les savoir, hein, et ne participaient pas, et finalement ça peut démotiver. Donc soyez un peu plus participatifs, certains, soyez pas acteurs, spectateurs, soyez justement acteurs, et aidez les autres, aidez la communauté à progresser, partagez des informations, partagez vos analyses, ne venez pas chercher du bet pour du bet, attendez pas que les gens vous partagent leurs pronostics gratuitement tous les jours, etc. Je sais qu'il y a des membres qui travaillent dur, qui reçoivent des messages en privé parce que il y en a qui ont vu qu'ils bossaient bien, qui avaient des bons résultats a priori, et donc qui se font harceler en privé pour avoir des pronostics. On n'est pas là pour bosser pour vous gratuitement, vous ne travaillez pas gratuitement quand vous allez vous lever le matin pour aller bosser, hein, vous réclamez votre salaire, et vous voulez pas faire des heures sup, etc. Respectez un petit peu le travail des autres membres, et voilà, participez-vous aussi en partageant vos analyses, vos informations, hein. C'est un petit rappel quand même, parce qu'il y en a qui abusent vraiment, attendent tout sur un plateau, et ça marche pas comme ça dans la life. C'est donnant, ou alors si tu veux pas donner, faut donner du bif tout simplement, hein, et payer un service. Voilà, Chicago, donc préférence Chicago ce soir pour moi, et j'espère que Zach LaVine va revenir ce soir. Si Zach LaVine n'est pas là, je suis peut-être un peu plus refroidi quand même sur le bet, même si je pense que ça peut quand même passer. Donc attendons l'information, notamment Zach LaVine, ou alors amusez-vous à spéculer, mais ça peut être risqué. Utah qui se déplace à Phoenix, on a aussi un troisième match en 4 jours back-to-back pour Utah, donc ça c'est une mauvaise configuration. On a Donovan Mitchell qui est forfait pour ce soir, comme vous pouvez le voir à l'écran, et Rudy Gobert qui est game time decision pour le Jazz, ce qui explique pourquoi on a quand même un Utah +10
plus 9,5, plus 10 hein, dans cette rencontre. D'ailleurs, je crois que j'avais dû lire nanana, ou bien la Sunday contre le Warriors, nanana. C'est possible, on peut le voir là, et c'est possible qu'il ne jouera pas lundi contre les Suns. C'est possible, ce n'est pas officiel en réalité que Donovan Mitchell ne soit pas là. Et on a Bogdanovic et Rudy Gobert qui sont incertains. Donc on pourrait même avoir les 3 joueurs ce soir présents. C'est peut-être il en manquera un, peut-être qu'il en manquera 2, mais ce n'est pas impossible qu'on ait les 3 joueurs présents du côté du Jazz ce soir. Et ce qui fait que si les 3 sont là, le plus 9,5 me semble value, mais incroyablement value, malgré le 3e match en 4 jours back-to-back. Parce que là, le plus 9,5, qu'est-ce que pour moi il veut me dire? Il veut me dire qu'il manque Donovan Mitchell et Rudy Gobert. On parle peut-être des 2 meilleures équipes à l'ouest avec les Warriors. Plus 9,5, le Jazz au complet. Certes, ton 3e match en 4 jours, faut quand même pas déconner, sachant qu'en plus à Phoenix il manque DeAndre Ayton qui devrait pas être là, Crowder qui n'est pas là. Voilà, il manque quand même quelques joueurs en face. Donc attendons les informations du côté du Jazz. Moi je vous dis si à mon avis de toute façon dès qu'on a les informations ça va clairement baisser hein, l'handicap du Jazz. Mais est-ce qu'il va baisser par exemple si imaginons que Rudy Gobert et Donovan Mitchell sont là et ils baissent de 2 points seulement, on a un plus 7,5, ça reste encore intéressant pour ma part en tout cas. Je trouve quand même un poil abusé, un poil haut. Faut y aller quand même pour que Phoenix gagne de 8 points en plus face au Jazz. Gros point négatif, comme je vous le dis, je sais pas si vous le voyez à l'écran, c'est ce fameux 3e match en 4 jours back-to-back. Donc voilà une carte vraiment petite mais vraiment intéressante avec pas mal de choses à dire. Fera un petit récapitulatif. Je pense que Utah H+, si les Loustics sont là, au moins Rudy Gobert et Bogdanovic sont là, ça me paraît pas mal. Si Donovan Mitchell est là et tout le monde est là, c'est bonbon. Chicago Bulls -2, si Zach LaVine est là, c'est quand même pas mal. Bon, ici j'aime bien les Pels, mais j'ai aucune confiance en eux, donc on laisse tomber. Et puis enfin les Knicks +7, comme je vous l'ai dit, que j'ai déjà validé, qui pour moi actuellement n'y a plus value. Hein, au niveau des Knicks, mais bon, à 3,05 ça peut se tenter aussi, hein. Après à vous de voir, parce que la value ça reste subjectif les amis, quelque chose qui est value pour moi ne peut ne pas l'être pour vous et inversement, je le répète tout le temps. Donc respectez le plus important, votre money management et votre stratégie. Voilà, c'est pas parce que je dis qu'un truc est value, vous n'êtes pas convaincu qu'il faut forcément le prendre. Si vous estimez dans votre stratégie que les Knicks c'est pas value, moi je suis pas d'accord avec Dorado, pour moi c'est bien placé, c'est un no-bet, boum, c'est no-bet, d'accord? Si vous estimez par contre que les Pels c'est super bien, etc., let's go. Mais respectez votre money management. Ces vidéos-là peuvent vous servir notamment à appuyer vos analyses par rapport aux miennes. Donc voilà les amis pour cette map NBA. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour ce soir. Je vous invite à rejoindre le Discord, le lien est dans la description hein, pour échanger avec l'ensemble de la communauté sur la carte. Il peut y avoir des débats un petit peu intéressants, ça peut être cool. N'hésitez pas donc à télécharger aussi le guide hein, et participer à la formation. Pareil, le lien est dans la description et de rejoindre le Telegram. Hein, le Telegram pour être au courant des dernières actualités, des notes audio conseils. Bref, je vais essayer d'apporter un peu de qualité sur ce channel. Et moi je vous dis bonne chance pour vos pronostics. À très très bientôt pour une nouvelle émission. Et gérez bien votre bankroll, gérez bien votre money management, respectez bien votre stratégie. Soyez patient, restez fort mentalement si vous êtes en bad run. Et ne vous enflammez pas si vous êtes en good run et persévérez, bossez dur et tout ira bien. Ciao la team, à demain et bonne journée à tous.